Bonjour les gens, bienvenue sur ma chaîne. Donc ouais, petit changement de décor, hein. De toute façon ça y est, là je suis en balade, on va dire, voilà. Là je voudrais faire une petite vidéo là, c'est parce que bon, petite mise au point en fait. Bon, en fait ce qui s'est passé là, c'est que bon là je suis désolé, là j'ai pas trop de connexion internet, donc là j'essaierai de la mettre en ligne quand je pourrai, je sais pas quand. Là, il y a une demi-vidéo là où j'expliquais un petit peu mes craintes là sur Linky et ce que je soupçonne en fait. Donc les programmes qui pourraient être dissimulés au public. Cette vidéo, j'étais très surpris parce que ce qui s'est passé avec cette vidéo là, elle a fait, je crois, un truc comme 70 000 vues en fait. J'ai halluciné. Mais le problème... Bon, après j'ai essayé de lire un petit peu les commentaires de chacun, enfin j'ai vu les commentaires, j'ai essayé de lire un peu. Bon, alors le problème c'est que les trois quarts des commentaires c'était des insultes, il y en a qui me disent que je suis barré, il y en a qui me disent que je me drogue, machin. Putain, il y avait même un commentaire, ouais putain les gens pour faire le buzz, il faut... Bon allez, stop. Mon but c'est pas de faire du buzz, pas du tout. Bon, oui, effectivement, cette vidéo, elle a eu beaucoup de vues. Moi, ce que je viens de me rendre compte, là, c'est qu'une vidéo comme ça, qui fait, entre guillemets, je sais même pas ce que ça veut dire, buzz en plus, bah, en fait, le problème, c'est que là, ça attire plus d'emmerdement qu'autre chose, hein. Moi, sur mes vidéos, je préfère avoir entre 500 vues et, allez, on va dire 2000, grand max, parce que... En fait, quand c'est comme ça, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, heureusement d'ailleurs. Mais ces gens, ils m'apportent leurs arguments et on peut discuter, quoi. Mais le problème, c'est que là, les gens, ils arrivent, vraiment, ils vous insultent, ils me disent que je suis barré, machin. Il y en a même un qui me disait que qu'il fallait être un sérieux connard pour penser des trucs pareils. Bah, oui, enfin, moi, je pense, voilà. Après, moi, je vois pas en quoi ça fait de moi un connard de soupçonner des choses. Honnêtement, oui, moi, je me pose des questions, effectivement, hein. Après, faut pas vous tromper d'ennemi, hein. Le connard, c'est pas moi qui veut, c'est pas un mec comme moi qui va venir vous dire que je soupçonne qu'il y a une caméra. Bon, après, à tort ou à raison, je sais pas. C'est vrai que j'ai jamais démonté un Linky, je sais pas. Pour l'instant, je me base sur des documents. Après, j'ai pas regardé une vidéo, j'en ai regardé plusieurs. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Pour la caméra, je sais pas. Mais par contre, pour votre vie privée, ça, on va dire que c'est un peu plus confirmé déjà. Parce que y en a beaucoup qui le disent, hein. Et quand je vous dis beaucoup, c'est pas 2-3 personnes, hein. C'est des Canadiens, c'est des Espagnols, c'est des Américains, c'est des... Oui, voilà. Il y a beaucoup de monde qui ont les mêmes soupçons que moi. Et ces soupçons-là, d'ailleurs, commencent à se confirmer. Pour la caméra, je vous ai dit que je soupçonnais qu'il y a une caméra. Mais d'ailleurs, ça, il faut savoir qu'il y a des caméras aujourd'hui qui me tiennent dans une lentille de contact. Ça existe. Vous avez une personne qui va mettre ce genre de caméra qui est vraiment tout petit. Une lentille de contact. La personne met des lentilles de contact. Vous l'avez devant vous, vous voyez rien. Le mec, il vous filme. Ça s'appelle le tout connecté. Voilà. Je crois que c'était Rock Soccer qui en parlait. Ils montraient même une vidéo là. Enfin, je sais plus si c'était un vidéo ou une publicité, je sais plus, mais il me semble bien que c'était Rock Soccer qui en parlait de ça. Je sais plus comment elle s'appelle cette caméra, c'est un truc tout connecté. D'abord, il montrait les lunettes connectées, et je crois qu'après, il montrait les lentilles de contact connectées. C'est con, je peux pas vous faire de montage vidéo parce que bon, déjà là, en plus, là, j'ai pas trop le matos, et puis là, je vous dis, l'ordinateur, là, je peux pas trop faire de montage vidéo pour le moment. On voyait très bien sur la pub que la bonne femme, elle prenait les lunettes comme ça, et ben... son mari de l'ordinateur, il arrivait à voir ce qu'il y avait devant les lunettes, en fait, en connecté. Et je crois bien même aussi qu'à un moment, cette dame, elle met des lentilles de contact comme ça, et de son ordinateur, on voit ce qu'elle voit. Ça existe, ça existe. Donc oui, je suis en droit de me poser la question, effectivement. Alors après, il y en a qui me disent que je suis un connard, machin. Bon, écoutez, je crois que depuis 2011... on m'a collé toutes sortes d'étiquettes, hein, que j'étais un abruti, un antisémite, un anti-machin, un anti-truc. Oui, ben, si ça peut vous faire plaisir, c'est très bien. Il y en avait même un qui me disait... ah mais il faut vivre avec son temps. Oui, mais attends. Vivre avec son temps, moi je veux bien... Moi,
je n'ai rien contre contre les technologies du moment où elles sont utiles et qu'elles apportent quelque chose. Parce que là, ce que je suis en train de voir, c'est que les technologies, elles sont en train de vous bouffer la gueule. Elles sont en train de vous bouffer la gueule. Sortez dehors, regardez les gens, ils sont tous avec leur portable. Là, mais putain, vous voyez pas que la technologie va nous bouffer, quoi. Mais bon, après ça, c'est chacun qui voit. Franchement, moi personnellement, je regarde ça d'un œil assez critique, ouais, effectivement, mais moi je vous dis, j'ai rien contre la technologie à partir du moment où la technologie elle reste à sa place, parce qu'il va arriver un moment, bah d'ailleurs là je pense qu'on y est déjà, c'est la technologie qui nous dirige, hein. De plus en plus d'ailleurs. Et ça c'est ce que les gens ils ont pas l'air de s'apercevoir. Donc là c'est... Enfin, moi je vous ai dit ce que je pensais de Linky, donc maintenant moi personnellement, moi j'arrête avec Linky, j'en ai rien à foutre. Alors Enedis, voilà, ça c'est pour vous, vous savez où, j'ai même pas peur de vous. J'en ai rien à foutre, de toute façon Linky sera pas chez moi et puis quelque chose me dit que s'ils reviennent encore m'emmerder, ils vont avoir des surprises. Mais bon, il faut savoir que bon, après j'ai regardé un petit coup là, avant de partir de l'appartement, la vidéo d'Ingels, ça a regardé comment il fait pour les gens qui ont des maisons avec le compteur à l'extérieur. Si EDF vient vous couper, il y a l'ami Ingels qui vous montre comment remettre le courant et ce qu'il faut comme fusible. Voilà, donc ça peut être une bonne idée pour ceux qui veulent plus payer EDF pour des raisons X ou Y. Moi j'ai la chance d'avoir un appartement, c'est tout à l'intérieur, et ben j'ai l'impression qu'à l'intérieur c'est encore plus facile parce que j'avais regardé une vidéo d'un jeune électricien, enfin c'était un reportage apparemment je pense, je sais pas, je suis tombé sur cette vidéo par hasard, c'était un jeune électricien qui était, bon qui était plus ou moins, il sait pas qui se faisait virer mais il était en train de se faire blâmer par son supérieur je pense. Parce que ce jeune électricien, il avait reçu des ordres d'aller chez des gens pour leur couper le courant, donc ce qu'ils appellent les mauvais payeurs. Et moi, quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, mais c'est vrai que dans les immeubles, quand ils viennent vous couper le courant, ça se fait pas à distance, hein. Apparemment, ils vont chez les gens pour couper le courant, parce que l'électricien, il expliquait qu'il sonnait chez les gens et puis qu'il y avait des gens qui le suppliaient à genoux de ne pas entrer pour leur couper le courant. Et du coup, bon bah lui, apparemment, bon, il a l'air humain un minimum, donc bon bah après il a fallu qu'il fasse des comptes, qu'il rende des comptes à sa hiérarchie, donc il s'est un peu fait taper sur les doigts. Mais en voyant cette vidéo, je me dis, mais attends, mais dans les immeubles, pour vous couper le courant, il faut qu'il rentre. Et bon, moi j'ai pas eu le temps de regarder dans mon tableau encore, je ferai ça en rentrant, mais là le plomb que la Mingel s'il enlève là de son compteur là à l'extérieur, parce que lui il a une maison. Moi dans l'immeuble c'est pareil je pense, c'est-à-dire, mais le truc c'est que c'est à l'intérieur, donc si c'est le même plomb à l'intérieur, qu'est-ce que vous en avez à foutre d'acheter un autre plomb ou l'électricien? Première solution, l'électricien rentre, il récupère le plomb, il se casse, bah vous mettez le vôtre et puis vous remettez le courant, première solution. Ou alors la deuxième solution, vous lui dites simplement, bah non tu rentres pas, tu rentres pas, tu ne rentres pas, et le mec il n'a pas à rentrer chez vous s'il n'a pas le feu vert, que ce soit Enedis ou les autres, hein. Moi j'ai cru comprendre qu'Enedis ils avaient des problèmes avec les immeubles parce qu'ils ne peuvent pas accéder, bah bien sûr, bah, c'est clair et net, hein. Moi je sais que dans mon immeuble, moi je pense que quand je vais retourner dans mon immeuble, les trois quarts des voisins auront du Linky. J'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème, mais de toute façon là avant de partir, moi ce que j'ai fait à mon niveau, déjà j'aurais envoyé un recommandé à EDF, à Enedis déjà, et au maire de ma ville, en recommandé. Alors je sais pas quelle relation Enedis a avec EDF, machin, j'ai rien compris, je vous le dis tout de suite, hein. Pour moi c'est la même boîte, pour moi c'est des connards, voilà, c'est clair et net. Alors par contre au maire j'ai envoyé un courrier en recommandé pour leur expliquer que, parce que moi j'ai pas compris si le compteur appartient à la commune, à Enedis, à EDF, j'en sais rien, c'est un gros caca, j'ai rien compris, je vous le dis honnêtement, mais pour moi c'est EDF, parce que moi sur les factures que je paye, moi c'est EDF, c'est écrit sur les factures. Donc après de savoir si Enedis encule EDF machin, moi leurs histoires j'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est qu'ils ne rentrent pas avec le compteur Linky chez moi, c'est tout. Alors ensuite, bon, alors, comme je vous disais, j'ai envoyé un courrier en recommandé aussi au maire de ma ville avant de partir. Parce que, bon, là, j'aurais expliqué que... Je vais expliquer parce que je sais pas à qui appartient le compteur en fin de compte, hein. Donc, j'ai envoyé ça aux trois, comme ça, je suis tranquille.
Donc j'ai expliqué que si le compteur appartient à la commune, que moi j'acceptais de le rendre, mais que Linky ne rentre pas chez moi. Enfin, j'ai formulé ça de manière très claire. Et en même temps, bah, c'est l'être humain qui a fait le courrier, c'est-à-dire que c'est Jérôme Antoine, être humain de chair et d'os, machin. Donc comme ça, en même temps, ça me permet aussi de faire... quand je fais des choses comme ça, pardon, ça me permet aussi de m'affirmer en tant qu'être humain. Vous voyez, parce que là, c'était un simple courrier au maire pour lui expliquer que, en gros, bah, que Linky et Enedis, ils peuvent aller se faire cuire un œuf. Hein. Mais en même temps, le maire, bon, en plus, là, on a changé de maire dans la ville où j'ai mon appartement. Et là, le maire, qu'est-ce qu'il voit? Il dit, attends, mais qu'est-ce qui marque l'autre, là? Jérôme Antoine, être humain, de chair et d'os, machin, valeur active de... Valeur active, ouais. Bah, le maire, il va forcément se poser des questions. Et comme c'est en recommandé, bon, bah, je lui ai mis ça plus l'adresse, hein, pas de nom de famille. Donc, c'est pas une très grosse ville, hein. Moi, je vous dis, là, je suis dans l'appartement, c'est une petite ville industrielle, moitié campagne, moitié montagne. Le maire, il va forcément se poser des questions à un moment et il va essayer de me contacter, je pense, parce que quand c'est des grandes villes comme Paris, Marseille, Lyon, bon, je pense que les maires, ils s'en foutent un peu. Mais là, c'est une petite ville, on n'est pas si nombreux que ça. Donc, moi, de faire des choses comme ça, moi, je m'affirme de cette manière. Vous voyez, c'est des courriers pour expliquer des choses, mais en même temps, je m'affirme en tant qu'être humain. Voilà. Donc c'est une bonne manière de s'affirmer, je pense. Enfin, moi pour l'instant, j'ai pas eu de mauvais retour. Hein. Donc comme je vous avais montré sur ma vidéo, bah, sur la plaque de ma boîte aux lettres, c'est juste marqué Jérôme Antoine, valeur active, et puis c'est tout. Bah, tous les gens qui me connaissent et puis qui me connaissent, moi, sur leur enveloppe, ils marquent juste Jérôme Antoine, l'adresse, la ville, et les courriers arrivent. Hein. Vous doutez bien qu'avant de faire cette plaque, on a fait le test. Donc ça fonctionne, ça fonctionne. Là pour l'instant je crois qu'il y a juste à l'agence d'intérim que ça pose un problème. Donc après bon, quand je travaillais avec les Suisses, bon c'est plus facile parce que tout ce qui est bulletin de salaire et les contrats de travail, je passe à l'agence et puis je fais tout sur place, donc c'est pas un problème. Par contre en France, vous pouvez leur demander de faire pareil s'ils comprennent pas, si vous envoyez des courriers puis que ça leur revient. Bah pareil, vous leur dites, bah écoutez, vous savez quoi, on garde tout à l'agence, et puis je signe sur place, et puis terminé, c'est pas un souci, puis s'ils n'arrivent pas à comprendre, vous essayez de leur expliquer. Mais après, en général, les agences d'intérim, du moment où vous faites votre boulot, que tout se passe bien, bon, ça c'est juste une formalité, ils vont vous dire, bah écoutez, vous savez quoi, on a tout ici, signez ici, et puis terminé, c'est tout, c'est pas un problème. Je voulais vous parler d'autre chose aussi, pendant que je suis là. Ah oui, c'était pour les intérimaires. Vous savez, j'avais fait une vidéo sur intérimaire santé, l'assurance de merde, là, enfin, bon, bref. Alors, moi, j'avais eu d'autres messages là, récemment, donc c'est vrai que vous êtes plusieurs à me dire que vous avez déjà une assurance, que vous avez donné les papiers, la preuve que vous avez cette assurance, mais qui continuent de vous prélever, qui ne veulent pas vous radier, en fait, intérimaire santé. Et moi, j'étais en train de penser à un truc, parce qu'en fait, là... moi j'avais regardé la vidéo de Être humain souverain, là, salut à toi, quand il expliquait qu'on pouvait se faire des hommes de paille, ou enfin créer des hommes de paille comme ça, et puis il y avait une autre vidéo aussi que... Ah putain, qui c'était? Attendez, putain, j'ai pas mon ordinateur sous le nez là, désolé. Je crois que c'était Ulysse, hein, Ah oui, c'était Ulysse, en fait, quand il avait fait sa vidéo, qu'il expliquait qu'il voulait inscrire l'être humain à... Comment, là? C'était pas à la CAF, c'était à quoi? Au RSA, ouais, voilà. Le truc, c'est que... Bon, moi, je suis plus au volant de mon camion, là, en ce moment. C'était quand je conduisais, puis j'étais en train de faire un mixage de tout ça. Et justement, je reviens à Assurance Santé. Mais là, les intérimaires là, qui n'arrivent pas à se débarrasser de cette assurance, ils vous collent comme une mouche sur une merde. Non, je dis pas que vous êtes une merde, pas du tout, c'est juste... c'est l'image, enfin bon, bref. Vous m'avez compris, vous n'êtes pas idiot. S'ils veulent vraiment pas vous lâcher cette assurance, pourquoi vous vous en servez pas finalement? Je m'explique. Là, demain, vous avez une carie, ça peut arriver à tout le monde, vous allez chez le dentiste. Quand vous allez chez le dentiste, vous faites votre truc, et quand c'est terminé, vous payez le dentiste, après, votre assurance, normale, on va dire, elle vous rembourse. On est d'accord. Vous recevez le remboursement de votre assurance, comme ça. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre les factures du dentiste, et puis d'envoyer ça à Intérimaire Santé par la même occasion, comme ça vous faites rembourser 2 fois? Ouais.
Le dentiste, il vous dit, la facture, c'est 150 € ou 200 €, je sais pas, peu importe, on s'en fout. Allez, on va dire 200 €. Ok. Alors, vous payez le dentiste, avec votre carte vitale, machin, vous faites tout le truc, avec votre assurance vous rembourse. D'accord. Mais après, une fois que vous avez le remboursement, vous prenez les factures de dentiste, et puis tiens, vous envoyez ça à Intérimaire Santé, dites-leur, tiens, vous êtes mon assurant, vous voulez pas... Bah remboursez-moi donc ça. D'accord? Le dentiste, il a eu ses 200 €, il est content. Vous avez été remboursé par votre assurance normale, vous êtes content. Mais qu'est-ce qui vous empêche de faire une facture à Intérimaire Santé? Et puis comme ça, pim! Et ça, c'est pour votre pomme, les gars. Voilà, bah, pensez à ça. Moi, j'étais en train de penser à ça parce que j'avais fait un mixage de ce que disait Être Humain Souverain et Ulysse, en fait. Et puis, c'est une idée qui m'est venue comme ça. Ben, et là, vous n'êtes pas dans le déshonneur, finalement, parce que Intérimaire Santé, vous leur avez expliqué en long, en large, en travers que vous êtes déjà assuré, ils veulent rien savoir, ils veulent vous garder. Bah oui, mais là, dans ces cas-là, vous faites ça. Bah, c'est soit ils vous remboursent et ils ferment leur gueule, et là, vous êtes content. Tout le monde est content, finalement. Mais par contre, s'ils viennent vous dire, ah mais attendez, vous avez déjà une assurance, et puis là, pan, là, ils sont dans la merde, les mecs, parce que là, vous leur dites, attendez, vous me lâchez alors. Parce que là, s'ils veulent pas vous rembourser, et qu'ils reconnaissent que vous avez une assurance, alors là, vous pouvez leur mettre le nez dans leur merde. Mais à mon avis, quelque chose me dit que vous faites ça, c'est possible qu'ils vous remboursent, je pense. Enfin, essayez de le faire, moi j'ai pas essayé, c'est une idée qui m'est venue, là, comme ça, voilà. Bah oui, parce qu'à force de regarder les vidéos des copains, moi quand je conduis, surtout sur des longues distances, et puis en plus quand je roule dans la neige, là comme ça, moi je fais du 30-35 maxi. Oui, bah oui, c'est la haute montagne. Hein. Et ben, ouais, il y a des idées qui arrivent comme ça. Là, donc là, je suis désolé, là, je vais pas pouvoir faire trop de vidéos parce que je vous dis, là, les connexions, elles sont pas terribles. Un coup on a la pluie, un coup on a la neige, c'est la haute montagne, c'est ça, c'est normal. Hein, donc là, ça va être comme ça pendant 2-3 mois, je pense. Puis après, bah, quand le soleil reviendra, moi je serai tranquille. Et puis voilà. Voilà, donc bon, bah pour les trolls là qui m'ont descendu, content d'avoir un intérêt pour vous. Hein. Moi, je vois pas l'intérêt d'aller sur des chaînes pour traiter les gens de connards. J'ai pas compris. Putain, vous devez vous faire chier dans la vie quand même, parce que honnêtement, moi quand je tombe sur une chaîne comme ça, j'écoute un moment, mais si le gars il m'intéresse pas ou que tout simplement ce qu'il dit ça m'emmerde, bah je me casse et puis c'est tout. J'ai pas besoin d'aller le traiter de tous les noms. C'est complètement ridicule. Après de me dire que je suis barré, vous avez pas besoin de me le dire les gars, je le sais déjà. Ça c'est un truc qu'on me répète depuis que je suis gamin, je suis au courant, vous inquiétez pas. Alors après je vais répondre à certains trolls, hein, juste rapidement. Alors non, je prends pas de cam, non je fume pas, je me drogue pas, je me shoot pas, j'ai pas besoin de ça, honnêtement, c'est ridicule. Alors moi le but de mes vidéos c'est pas de faire du, comment vous dites là, du buzz, j'en ai rien à foutre. Les chaînes sont pas monétisées, ou alors si elles le sont, je sais même pas comment ça marche, et puis j'en ai rien à carrer, je gagne très bien ma vie. Parce que le problème c'est que quand on fait une vidéo là, où il y a un buzz entre guillemets, ça vous attire plus d'emmerdement qu'autre chose. Il y a plein de trolls qui arrivent qui vous insultent, et puis ça attire tous les mongols de la terre, et non, allez, c'est bon. Moi je préfère avoir entre 500 et 2000 vues, avec des gens, on va dire, normaux, qui essayent un petit peu de comprendre, et qui essayent de s'ouvrir un petit peu l'esprit sur certaines choses. Voilà. Alors après, bon, je reviens un petit peu là-dessus. Pour le compteur Linky, je vous ai dit que je soupçonnais qu'il y avait une caméra. Je vous ai pas affirmé qu'il y avait une caméra dans le machin. Moi, je dis que je soupçonnais une caméra infrarouge. Donc déjà, si vous écoutiez ce que je dis déjà, mais moi, je vous dis ça, c'est un soupçon que j'aurai toujours. Voilà, mais bon, j'en ai rien à foutre. Ça ne me concernera pas puisque Linky ne sera pas chez moi. Voilà. Donc moi j'arrête avec Linky, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Linky, maintenant vous faites ce que vous voulez. Hein. Puis après ceux qui me disent qu'il faut que je vive avec mon temps, bah mon temps, j'emmerde mon temps, vous voyez. Le temps ça n'existe pas chez moi, vous voyez là le camion là il est de 71, il a 10 ans de plus que moi, ça marche très bien. Regardez la pendule, ah ouais, je vais vous les montrer là, regardez l'horloge que j'ai dans le camion, vous avez connu ça? La génération 1980, vous avez dû connaître. Ce jeu là mon père il me l'avait acheté, je devais avoir 3 ans, c'était les premiers jeux électroniques, Cristaux Liquide. Et ben il fonctionne encore, vous avez vu? C'est l'horloge du camion, c'est ce qui me réveille le matin, vous voyez. Alors le mec qui me dit il faut que je vive avec mon temps, je vis avec mon temps. Ouais, je suis dans un temps là, ouais, effectivement. Mais c'est pas le vôtre, c'est le mien, voilà. Allez, bon courage à tous, et puis essayez de réfléchir un peu et ayez un esprit critique, parce que des fois ça vaut le coup. Allez!